GFAN TV, bonsoir à tous. Bonne nouvelle de la soirée, on est en demi-finale en Coupe de France et on a remporté aisément quand même assez facilement face à une équipe de Dijonais un peu fébrile finalement. C'est vrai qu'ils étaient un peu fébriles notamment en première période parce qu'en fait on a mis énormément d'intensité. Franchement j'étais impressionné par ça. Mais quand même en deuxième mi-temps j'ai trouvé dans les 15 premières minutes, Dijon quand même a eu deux occasions je crois dangereuses par Tavares et un autre Dijonais, je ne me rappelle plus de son nom. Mais globalement c'était une victoire satisfaisante pour le Paris Saint-Germain. Sur cette soirée, là, que peux-tu en sortir de cette partie? Quelles leçons peux-tu en tirer? Déjà, premièrement, le milieu de terrain est très compact. En fait, entre Paredes et Verratti, on sentait que les deux se cherchaient encore un peu, qu'il y avait encore des automatismes encore à se trouver. Mais au fur et à mesure, ça se débloquait plus facilement. Donc après, Draxler, franchement, pour moi, c'était mon coup de cœur dans ce match-là. Quand il commençait à faire un petit passement de jambes, on sentait qu'il y avait une différence qui se faisait quelque part. Di Maria, pour moi, l'homme du match avec son doublé. Et franchement, moi, je voudrais mettre aussi un gros point d'honneur sur la prestation de Choupo-Moting. Parce que même s'il lui manquait ce but, il a été présent dans les duels, dans l'impact. C'est exactement ce qu'on voulait. Et quand il y avait le parc qui chantait son nom pendant au moins 5 minutes, franchement, moi, ça m'a fait plaisir pour lui parce qu'il avait besoin de ce soutien-là, malgré qu'il n'ait pas eu ce but-là. Mais on sent quand même qu'il avait fait un bon match dans l'ensemble. Donc, pour moi, l'équipe vraiment fait un bon match. Et justement, je voudrais repartir sur ce que tu viens de dire. On voit que les supporters ainsi que ses coéquipiers essayent justement de le mettre en avant et de faire des passes, en tout cas de le mettre en confiance. Est-ce que tu ressens ça aussi? Justement, j'ai ressenti ça parce que même quand Di Maria, regardez bien le deuxième but, à un moment donné, on a l'impression que Di Maria s'excusait auprès de Choupo-Moting d'avoir marqué. Alors qu'en fait, il voulait vraiment lui faire la passe. Malheureusement, le défenseur dijonnais l'intercepte et ça revient sur Di Maria, etc. Mais on sentait vraiment qu'il y avait un esprit collectif et notamment sur le troisième but, quand ils ont célébré tous ensemble, la première personne avec qui voulait célébrer, c'était Choupo-Moting parce qu'il avait fait cette passe ici pour Meunier. Mais on sentait vraiment l'importance qu'il avait pour l'effectif et on sentait vraiment qu'il y a vraiment un groupe vraiment ensemble. C'est que vraiment là j'ai vu, moi franchement, alors certes on va me dire ok c'est Dijon, ils n'ont pas mis une intensité folle, mais dans l'ensemble j'ai trouvé une expression collective de la part du Paris Saint-Germain. Et c'est ce que moi je recherchais depuis un petit moment quand même. Ce manque d'efficacité de Choupo-Moting face au but, est-ce que tu as une idée sur la raison pourquoi il a du mal à mettre cette petite différence, ce petit truc qui fera qu'il pourra enfin mettre ce but tant attendu? Alors peut-être que je pense qu'il avait peut-être, je sais pas si c'était une espèce de pression par rapport à ça, parce que quand même quand tu es attaquant et quand tu ne marques pas souvent, parce que je crois qu'il a marqué qu'un seul but, c'était contre Rennes et c'était depuis la 4e ou 5e journée je crois si je me trompe pas, ça date un peu quand même. Et quand on sait que quand tu es censé être la doublure en fait de Cavani, donc forcément tu attends à ce que tu marques un peu plus de buts que prévu, donc forcément c'était un peu compliqué pour lui. Mais malgré ça, moi je trouve que quand même il faut mettre un point d'honneur sur son match là, parce que je trouve qu'il a été vraiment intéressant dans les duels. Et même si par moment en première période il a fait quelques trucs vrais, par moment j'ai pas bien compris, mais je pense qu'au fond il a vraiment fait un bon match et il faut le récompenser pour ça. Sur la formation que Tuchel a mis en place ce soir, est-ce que tu en es satisfait de la prestation de tes joueurs ce soir? Honnêtement, je ne vois pas qui je pourrais mettre en flop ce soir parce que vraiment, globalement, ils ont tous été bons. Que ça soit Meunier sur les côtés qui a bien bloqué son côté, Bernat aussi, Kerrer a fait quand même un bon match, même s'il a fait une petite erreur qui aurait pu nous coûter un but, mais heureusement que Buffon gère derrière face à Tavares. Mais dans l'ensemble, vraiment, l'équipe a fait un bon match et je ne vois pas vraiment qui serait le flop ce soir, quoi. Ça marche, je te remercie encore, c'est gentil. Très bien.